De nos jours, les enseignants sont confrontés à de plus en plus de troubles d'apprentissage dans les classes dites régulières. Par exemple, le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, les troubles de comportement, les déficiences intellectuelles, les troubles d'opposition ainsi que la dyslexie qui représente 85% des troubles en classe régulière. Certaines personnes perçoivent la dyslexie comme un trouble qui se situe seulement au niveau de l'inversion des lettres, ce qui est totalement faux. La dyslexie est un problème face aux mots. Les mots qu'on lit, les mots qu'on écrit, les mots qu'on dit, les mots dont on se souvient sur commande, les mots qu'on organise, les mots qu'on mémorise, les mots qui se conforment à des règles complexes venant de langues étrangères, comme le mentionne Louise Brazeau, qui reprend les propos de Thomas G. West dans son document intitulé « La collection EMS ». Ce document suggère une méthode d'enseignement auprès des élèves atteints de la dyslexie. Saviez-vous qu'il y a au moins un Canadien sur 6 qui est atteint d'une forme de dyslexie? Par exemple, il y a la dyslexie qu'on retrouve au niveau moteur. Celle-ci se nomme la dysnemkinésie. De plus, il y a au niveau de l'audition. Celle-ci se nomme la dysphonésie. Et finalement, nous retrouvons le trouble au niveau visuel qui s'appelle la dyséidésie. Afin de contrer les difficultés liées à la dyslexie, plusieurs programmes existent, dont Médialexie. Pour ce programme, le début des années 2000 marque un tournant important pour les activités professionnelles de son concepteur, M. Gilles Versière. Au cours des années 90, il s'est consacré à la réalisation d'applications d'avant-garde, mais opérationnelles. Il a construit une aide à partir des technologies pour créer un outil linguistique. Dorénavant, il aura pour objectif d'utiliser les technologies de traitement automatique du langage pour les personnes concernées par un handicap de la communication. Médialexie vise un triple objectif: faire appel aux technologies les plus avancées dans le domaine de l'informatique et de la linguistique et aussi proposer des solutions performantes mais simples d'utilisation et d'adapter technologie et ergonomie aux besoins des utilisateurs en situation de handicap. Bonjour Alexandre, comment vas-tu? Ça va bien, toi? Ça va bien, merci. Donc aujourd'hui, je vais t'interroger sur le trouble que tu as, soit la dyslexie. Donc, est-ce que tu peux me dire quand est-ce que tu as reçu ton diagnostic? Après le secondaire, dans le fond, juste avant le cégep. D'accord. Donc, quel type de problème est-ce que ça t'a occasionné d'avoir une dyslexie? Surtout par rapport à la lecture. Dans le fond, je lis beaucoup moins vite que la normale. Puis j'inverse des sons des fois. D'accord. Donc, est-ce que je peux affirmer que peut-être des fois tu as des oublis ou tu reconnais moins bien un mot que tu avais peut-être déjà vu? Ouais, ça arrive quand même régulièrement. D'accord. Donc, j'aimerais savoir quel moyen d'adaptation as-tu reçu de la part de l'école, du gouvernement ou de ton entourage? J'ai reçu un budget du gouvernement pour acheter un ordinateur puis des logiciels, soit Medialexi et WordQ. Ensuite, j'ai eu droit à un dictionnaire électronique au cégep et plus de temps pour mes examens. D'accord. Quand tu dis plus de temps, c'est environ combien de temps pour un examen? Le tiers du temps de plus. Oh, c'est quand même bien. De la part de tes enseignants, as-tu plus de soutien ou quoi que ce soit? Ouais, généralement, ils comprennent, ils sont plus attentifs et plus patients en général. D'accord. Ils te laissent utiliser ton ordinateur? En classe, oui. Parfait. J'aimerais que tu m'expliques en quoi le programme de Médialexie t'a aidé au cours de tes études collégiales. Surtout par rapport à la lecture, dans le fond, je peux copier mes textes dedans et c'est lui qui me le lit carrément. Tu lis carrément. Donc, qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est tu fais copier-coller puis il y a une voix qui te récite le texte mot pour mot. Oui, exactement. Ah, ben, je suis contente d'avoir passé cette entrevue avec toi, Alexandre. Merci d'avoir pris de ton temps. Ça fait plaisir. Alexandre n'est pas le seul à employer ce programme dans ses études. En effet, Médialexie vient en aide à plusieurs personnes dyslexiques. Cependant, il comporte un inconvénient majeur, soit qu'il est très dispendieux. Bien entendu, avec la constante évolution de ces technologies, il y a de plus en plus de sites qui offrent du soutien aux personnes dyslexiques. Par exemple, nous pouvons télécharger une application gratuite que nous pouvons ajouter sur notre iPod ou sur notre iPad sous le nom de 10. Cette application permet de modifier l'espacement entre les lettres et de tester les bénéfices sur la lecture, ce qui permet aux personnes dyslexiques de faciliter leur compréhension d'un texte.
Nous croyons qu'il y aura davantage de sites offerts dans les années à venir avec la constante évolution de la technologie et qu'il y aura plus de recherches effectuées auprès des personnes dyslexiques. Il est à noter également qu'il y a plusieurs chercheurs très populaires qui sont dyslexiques et qui ont accompli de grandes choses dans la vie, comme Albert Einstein.